Mesdames, Messieurs, la République démocratique du Congo, notre pays, connaît depuis des lustres des difficultés à trouver la possibilité de produire elle-même ses ressources alimentaires pour répondre aux besoins de sa population. C'est pourquoi, à la suite de l'intérêt particulier quotidien que porte le président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons opté de nous investir à la recherche de solutions et participer ainsi à la vision du chef de l'État. Ce domaine, comme on le sait, nécessitant non seulement de la résilience, mais aussi beaucoup de moyens. D'emblée, nous avons l'obligation morale de remercier vivement le gouvernement de la République à travers le ministre de l'Agriculture qui nous a apporté l'encadrement technique nécessaire et cela sans relâche, sans interruption aucune. À ce jour, les résultats sont en effet palpables. Une grande réussite qui verra dans quelques instants plus de 500 hectares de maïs, d'abord dessouchés, puis labourés, après hercés, ensuite amendés et enfin sémés, être récoltés. Et sans fausse modestie, ce champ a toutes les valeurs comparables à ceux des pays industrialisés. Grâce aussi à des personnes présentes en ces lieux, nous citerons sans les hiérarchiser toute l'équipe de AMS Agro. Ce chapitre m'oblige, avec mon cœur de mère, à regarder mes enfants, qui, tous, ont compris, comme dans les laboureurs et ses enfants de la fable de La Fontaine, vous vous êtes repartis des tâches, tenant chacun à faire davantage mieux, chaque jour et à chaque fois que je m'absentais. Ce travail requerra un suivi régulier. Je suis fier de vous. Soyez-en profondément remerciés. Les cerises sur le gâteau, chapeau bas, un clin d'œil particulier à notre consultant et conseiller principal, mon cher et tendre mari, notre papa Vital Kamere. Porteur d'un diplôme universitaire en économie rurale et d'un doctorat en rhétorique, bonne gouvernance, croissance et développement durable. Ce physiocrate obsédé de la terre, de l'élevage et de la pisciculture, nous prodiguait sans cesse de conseils sans toutefois s'ingérer dans notre gestion. Car malgré son amour pour la terre, l'homme est foncièrement politique. Et tandis qu'il fait ce à quoi il est remarquablement destiné, mes enfants et moi faisons la production agricole et l'élevage. Je me trouve donc de bonne humeur lorsqu'il veut constater le travail bien fait à chacune de ses arrivées, que ce soit pendant la semaine ou les week-ends, s'enquérir de l'évolution de notre activité. Au chef du groupement des Mongata, je voudrais aussi vous dire sincèrement toute ma reconnaissance et à travers vous, aux femmes et aux hommes, jeunes et vieux, des Mongata qui ont fait de ce champ le leur, car ces derniers ayant donné du travail à la population des Mongata et à celle de plusieurs villages environnants. Et je n'ai aucune raison d'oublier toutes celles et tous ceux qui, de loin ou de près, auront contribué aussi à la réussite de ce projet, et plus particulièrement à la banque Equity BCDC. Nous aura apporté de manière substantielle une bonne bouffée d'oxygène. Il s'agit en réalité d'un projet intégrateur, assis sur un élan socio-économique, avec dans le même espace un élevage d'une population importante de bovins, et où d'un côté nous avons effectivement la production agricole à travers le champ, et de l'autre nous avons pris soin de respecter l'impact environnemental en plantant près de 500 hectares d'acacia, comme vous pouvez le remarquer, afin de capter les effets nocifs de gaz à effet de serre. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons lancé la fabrication de plusieurs ruches, avec l'objectif d'en atteindre 300 dans un bref délai, pour la production prochaine du miel. Notre projet compte contribuer tant soit peu à renverser cette tendance à consommer incompréhensiblement ce qui est produit à l'extérieur. C'est ici le lieu d'appeler tous les planteurs, la jeunesse à la recherche de l'emploi, de s'investir dans l'agriculture. Je peux vous rassurer, avec de l'abnégation, elle s'avère un métier très rentable à même de créer justement
Des millionnaires congolais, comme au Nigeria, en Afrique du Sud, rêvent de notre président de la République, annoncé lors de son investiture en janvier 2019 et qui demeure en lui à ce jour. Nos projets ne se limitent pas uniquement à la production des céréales, des féculents ou de manioc. Depuis près de 3 ans, nous avons commencé par un modèle simple à rendement rapide de la culture sous serre, avec des serres industrielles et des serres à dimension moyenne, qui sont de rendement très élevé, installées dans un petit espace de 10 hectares dans notre parc d'un Célé. Après avoir récolté plus de 100 hectares de manioc vendus la saison finissante, au moment où nous procédons à la présente récolte de maïs, notre manioc lui pousse tranquillement. Vous aurez l'occasion de le remarquer tout à l'heure. C'est pourquoi nous nous ferons le plaisir de vous convier de nouveau dans 10 mois pour venir assister à la récolte de près de 500 hectares de manioc. Nous demeurons convaincus qu'il s'agit là de denrées principales consommées par la majorité de nos concitoyens. Ceci restant très important pour lutter contre la famine et la malnutrition, un des défis qui se dresse devant nous. La pauvreté se présente aussi comme une forme de guerre faite à notre population et qui mérite d'être vaincue. Excellence, Monsieur le Ministre, permettez-moi de formuler une requête qui me semble très importante. Notre pays traverse des moments difficiles de la guerre d'agression où nos soldats au front ont besoin d'être en bonne santé, eux-mêmes et leurs familles rester à la maison. J'aurais souhaité que toute cette production soit rachetée à un prix social par le gouvernement pour nourrir nos vaillants soldats. Ceci constituera aussi notre contribution à cette lutte à laquelle tous les compatriotes doivent participer. C'est l'occasion de faire la plaidoirie. La multiplicité de taxes et de tracasseries de tous ordres nous rendent moins concurrentiels que les importateurs. Nous en appelons à votre compréhension pour nous aider à inverser cette tendance afin que nous arrivions réellement à l'autosuffisance alimentaire. Produire congolais, manger congolais et au besoin exporter vers le pays frère en Afrique. Il est temps, alors plus que temps, que la terre prenne sa revanche sur le sous-sol. Je ne saurais terminer cette intervention sans adresser mes remerciements et mes félicitations au président de la République, chef de l'État, lui que j'appelle affectueusement mon beau-fou, champion à la recherche du mieux-être de la population congolaise, qui nous a notablement inspirés dans cette entreprise et qui fait de l'autosuffisance alimentaire chaque jour un des enjeux nationaux. Que notre distinguée première dame, Mademaï, maman Denise Tshisekedi Tshilombo, accepte elle aussi nos vives remerciements. Puisse, toi mon Dieu tout-puissant, qui, dès le commencement, avait daigné accepter ma prière lorsque je t'ai présenté la terre et la sémence dans ma main, en te demandant de me préserver de la mauvaise météo. Trouve ici les mots justes de gratitude de ma part. Merci Seigneur pour ces miracles. Je vous souhaite à tous et à chacun de passer de bons moments. Et j'invite son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Agriculture, à venir lancer la récolte. Le ministère va donner une mission à Madame, c'est d'accompagner tous ces petits producteurs qui sont dans les périmètres de Hans. Et cet encadrement bénéficiera également de l'accompagnement technique, administratif et financier du ministère de l'Agriculture. Le travail a été bien fait. Parce qu'on me dit, par hectare, nous aurons à attendre 6 tonnes. Déjà au niveau de l'ouest du Congo, c'est une bonne information. Parce que vous allez circuler partout. On est encore à 2 tonnes 1 hectare. Mais ici, on attend 6 tonnes. Et donc, c'est une performance. En tout cas, pour la population, les Akamunga Tate bénéficier. Parce que, surtout bien, et Bandi, Mbankana, après ça, on a province à Congo. Depuis 2008, en tout cas, à l'ESI population. Nandenge Oye Sengeli. Félicitations à Maman Amida, je crois que Bakinois, Obiso Tozali, en tant que Moko